Pour le elbow flossing, tu viens commencer à enrouler ta floss band au milieu de ton avant-bras. C'est pas évident d'enrouler ta floss band tout seul au début, mais avec l'entraînement, tu vas aller de plus en plus rapidement. Le but, c'est quand même de bien serrer ta floss band autour de ton bras. Tu dois sentir que tu mets de la tension dans ta floss band. Une fois que tu l'as mise, ta floss band, tu la gardes pas plus de 2-3 minutes. Grand maximum. Donc ta floss band, tu commences à l'enrouler milieu de ton avant-bras et tu finis de l'enrouler milieu du bras. Ça doit vraiment traverser ton coude et une fois que tu as fini d'enrouler ta floss band, tu viens bloquer le tout dernier bout de ta floss band en dessous d'une floss band que tu as déjà enroulée au niveau du bras. Ensuite, une fois que tu as réussi à placer ta floss band, tu viens commencer à faire des mouvements avec ton coude comme je te le montre. Donc là, tu viens fléchir le coude, tu pourras même faire des cercles sur les côtés. Tu viens faire ces mouvements-là pendant 1 voire 2 minutes. Si tu as les coudes qui sont sensibles, tu commences vraiment doucement. Tu te mets dans ces positions-là de manière lente et plus ça ira, plus tu pourras faire des mouvements rapides. Avec la floss band, tu vas pas ressentir de douleur, donc c'est pour ça que je te dis que si tes coudes sont douloureux, je veux que tu ailles très tranquillement au départ. Il se peut que le contact direct de ta peau avec la floss band ne soit pas très agréable, ça peut pincer un petit peu à certains endroits, mais tu vas très vite t'y faire. Tu continues tous ces mouvements pendant le temps nécessaire ou jusqu'à temps que tu sentes que ça congestionne au niveau de ton coude. Tu vas voir tes veines au niveau de la main ressortir, voire même un petit peu au niveau de l'avant-bras. Et quand tu sens que c'est bon, quand tu sens que tu as fait assez de mouvements, tu pourras enlever ta floss band.